Ce fait divers, un groupe d'élèves d'un établissement privé de la capitale, interpellés par les éléments de la police judiciaire pour un présumé viol sur mineur. Ces derniers ont été placés en garde à vue en attendant de répondre sur les faits devant le procureur de la République. Guy Vaya-Lemissi, Maggie Zong. Suite à l'affaire de viol qui a défrayé la chronique ces derniers jours sur les réseaux sociaux, voici les faits racontés par la victime elle-même. Je tiens toujours à préciser que nous étions à 3 à la fête. Nous sommes rendus au domicile de Daniel vers 15 h. Daniel est allé acheter à boire et à manger. Il est revenu, nous étions là avec Greg et la soirée s'est passée ainsi. Jusqu'à ce que la pluie a commencé vers 19 h environ. Et le reste, je ne me souviens plus, je me suis juste réveillé dans un taxi en présence de mes parents. J'ai dit aux enquêteurs que c'est à bord d'un taxi en présence d'une femme et d'un homme, plus au taximan qui ont détourné mon itinéraire pour ne pas que mes parents sachent que j'étais à une fête. Cette version est fausse. Des versions contradictoires de part et d'autre qui nous placent au cœur des numéros d'enquête impossibles. Quand on est dans la chambre à discuter, elle a commencé à dire pourquoi je suis devenu distant avec elle depuis un dernier temps. Je dis que oui, là, c'est l'approche du bac, j'ai besoin de me concentrer. Vu la position que mon père me met à la maison, c'est pas facile de suivre deux élèves à la fois. Mon petit ami est parti à 22 h, elle est restée avec moi. Parce qu'elle a dit qu'elle pouvait rester. Parce que sa mère était hospitalisée et son père n'était pas chez elle. Je l'ai accompagnée prendre le taxi à 7 h, 8 h et elle est partie en direction du premier campement. Le responsable du lycée privé Mbélé déplore le traitement de l'information, l'attitude de certains parents et élèves. Le papa de l'enfant a été invité par mes directeurs des études à un entretien avec moi-même ce jour. Il ne s'est pas présenté. Il a refusé de donner toute information concernant cette situation. Nous avons un établissement, nous faisons tout pour mériter la confiance de nos parents. Nous faisons tout pour garder notre première place nationale sur le plan pédagogique. Un incident peut arriver, mais avant de critiquer l'établissement, il faudrait attendre que les spécialistes, que la police, que la justice fassent son travail. L'auteur de la vidéo devenue virale, interpellé par la police judiciaire, mesure la gravité des faits et regrette d'avoir minimisé les conséquences. Il s'agit d'une grosse erreur de ma part parce que j'ai publié les faits sans pour autant vérifier la véracité. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès des familles. En attendant les résultats de l'enquête, la victime et les présumés coupables restent gardés à vue par les éléments de la police judiciaire pour plus de lumière dans cette affaire.